Distinguished participants, ladies and gentlemen, welcome to the April edition of the Afra Sky Connect show. The aim of this show is to accord leaders in the government and aviation, trade and tourism industries a platform to share with stakeholders the developments and progress in the sector. It explores inextricable relationship between aviation, tourism, trade, and the wider economy of Africa. How to accelerate growth, promote regional integration, and create jobs. Today's show will host a very special guest, Colonel Latta, the Director General of the Civil Aviation Authority of Togo, who is here with us on behalf of the African Union, champion of the single African air transport market, His Excellency for Essozinma, the President of the Republic of Togo. Today's show will take place in French. We invite our Anglophone audience to connect on the English channel for the French interpretation. I will now switch to French. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission du mois d'avril de Sky Connect. Le Sky Connect est le premier forum en Afrique qui accorde aux décideurs de plusieurs secteurs économiques une plateforme pour partager avec les parties prenantes de l'aviation les développements sur leur secteur. Nous discutons en détail la relation inextricable entre l'aviation, le tourisme, le commerce et l'économie en Afrique. Nous discutons aussi comment accélérer la croissance, promouvoir l'intégration régionale et comment accélérer le développement socio-économique général du continent africain. Pour cette émission du mois d'avril, nous avons le plaisir d'accueillir Colonel Latta, Monsieur le Directeur général de l'aviation civile du Togo, qui est ici avec nous de la part du champion du MITA, Son Excellence Faure Essozinma, le Président de la République du Togo. Dans ce dialogue aujourd'hui, on va discuter le rôle de l'Agence de l'aviation civile au Togo. Nous allons aussi discuter la reprise du transport aérien et l'impact de la COVID sur l'aviation et surtout sur la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Pour la deuxième partie, nous allons discuter en détail sur la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain. La durée de l'émission est d'1 heure, pendant laquelle je vais engager Colonel Latta sur les sujets divers. Merci de me transmettre vos questions sur la boîte à questions et réponses. Je vais les traiter au fur et à mesure. Pour vos commentaires et pour vos remarques, veuillez utiliser le chat box. Sans plus tarder, commençons notre dialogue. Bonjour, Colonel Latta, Monsieur le Directeur général de l'aviation civile du Togo. Oui, bonjour, madame. Merci d'avoir accepté de partager quelques réflexions avec les participants à cette édition d'avril du Forum de l'industrie Afra Sky Connect. Nous sommes très ravis de vous avoir comme invité. Merci, madame, c'est avec un grand plaisir. On va commencer par une brève introduction. Nous avons constaté que vous avez un profil très impressionnant avec plusieurs distinctions remarquables. En tant que le DG de l'aviation civile, vous avez apporté des améliorations considérables et insufflé du dynamisme au secteur de l'aviation au Togo. Notamment le fait que sous votre leadership, comme le DG de l'ANAC au Togo, l'ANAC a rayonné sur le plan de sûreté en Afrique. Nous pourrons passer plus d'1 heure à en discuter. Pour mieux vous connaître, monsieur, veuillez nous parler un peu de vous. Quelles sont les étapes importantes de votre carrière et de votre rôle dans l'aviation civile au Togo? Bien, merci madame. Je voudrais dans un premier temps saluer nos plus hautes autorités en commençant par le chef de l'État
qui m'a fait confiance en me confiant la lourde responsabilité de DG, de directeur de l'aviation civile et ensuite de DG ANAC. Oui, donc depuis 2002, j'ai été nommé directeur de l'aviation civile et en 5 ans, je suis devenu directeur général de l'aviation, de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile. Alors, en arrivant, en ce temps, en 2002, vous savez, il y a l'OACI qui fait des audits, on était à 26% en 2002, alors que l'OACI demande 60%. Donc, après avoir fait le compte rendu au président de la République, il a dit il faut prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que nous avons procédé d'abord à exister juridiquement avec les lois, les décrets, puisqu'on fonctionnait avec une ordonnance. Et on a mis un accent particulier sur le recrutement du personnel, avec la formation. Donc, quand on existait juridiquement, on a recruté du personnel avec la formation. Nous avons donc identifié les secteurs dans lesquels il fallait y aller. C'est-à-dire un personnel compétent, des inspecteurs en nombre suffisant. Et c'est ce qui a fait qu'en 5 ans, nous sommes partis de 26% à 65%. En 65%, et on était sorti premier en Afrique de l'Ouest. Et je me suis dit non, être premier en Afrique de l'Ouest, on peut faire mieux. Nous avons vraiment, avec l'aide, il faut le reconnaître ici, de notre champion, le président, qui nous a mis les moyens. Nous avons continué sur la lancée pour recruter encore des jeunes, à faire de la coopération, à envoyer les gens en France, aux États-Unis, en Corée du Sud, un peu partout. Là où il y a de la formation, il y a la compétence. Et nous avons patiemment travaillé sur tout ce qu'il fallait en matière de sécurité et de sécurité avec l'arrivée de l'annexe 19, qui est la sécurité. Donc, en 2016, on a été donc l'objet d'un audit de supervision de la sécurité. Et cette fois-ci, on est 85-77%. Et il y a le premier en Afrique. Voilà, donc, notre objectif, c'est quoi? C'est minimiser les risques d'accidents d'avion. Il faut absolument éviter les accidents. Aucun pays n'est à l'abri d'un accident d'avion, mais quand on met le continuous monitoring approche, c'est-à-dire le suivi régulier et permanent des opérateurs, leur agrément, la compétence, nous sommes sûrs de minimiser donc ces accidents. Et c'est ainsi que, voilà, sur le plan togolais, nous avons été, je sais qu'après nous, il y a d'autres qui sont venus, il y a le Ghana entre-temps, il y a l'Afrique du Sud et puis l'Éthiopie, hein, en matière de surveillance de la sécurité. Bon, on tourne autour de 85, 88, 89% actuellement. Alors, c'est ce qui fait que, bon, les gens m'ont confié des charges. J'ai été président des AMAC, Autorité africaine maritime d'aviation civile. Ensuite, j'ai été vice-président de la Commission africaine de l'aviation civile. J'ai été deuxième vice-président de RASCAFI et maintenant je suis président de RASCAFI. Voilà, donc naturellement, avec ça, j'ai eu des décorations. Nos autorités ici m'ont fait plusieurs décorations. Et je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas l'objet. C'est vous dire que même la SECMA m'a reconnu avec une médaille de compétences d'excellence des services. Nous étions en Afrique de l'Ouest, le premier pays à être certifié, les aérodromes. Voilà, nous avons aujourd'hui l'ouverture des lignes vers les États-Unis. Et ce n'est pas fortuit, hein. Vous connaissez l'audit TSI des États-Unis, il faut remplir toutes les normes. Et aujourd'hui, on va 5 fois aux États-Unis avec 5 pays agréés. Voilà en gros, sans trop tarder, parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est vraiment voir ce que le champion, mon président, est en train de faire pour le MUTA. Notre salut en Afrique, c'est le MUTA. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ensemble, nous serons forts. Et je le dis hautement, surtout en aéronautique. Vraiment, l'agenda 2063 qui a été initié à l'UIA, et il y a le MUTA et les ELECAF. Ces deux agendas, ces deux thèmes doivent être vraiment pris au sérieux et qu'on mette beaucoup de moyens matériels ou, je ne sais pas, financiers. C'est là qu'il faut saisir pour saluer nos partenaires aux finances qui nous accompagnent. Félicitations pour ces résultats qui parlent d'eux-mêmes et pour la performance du Togo. Sur la situation actuelle, nous avons vu sur le rapport IATA sur la sécurité pour l'année 2021 que les compagnies aériennes basées en Afrique subsaharienne ont subi 4 accidents des avions
turbopropulseurs. Aucun de ces opérateurs ne figurait sur la liste IOSA et il n'y a eu aucun accident de perte de coque en jet pour cette période, l'année 2021 et l'année 2020. Quelle est la situation au Togo actuelle, vu que la performance dont vous venez de parler était des années précédentes? Oui, au Togo, comme je l'ai dit, une perte d'une vie humaine, c'est définitif. Nous avons mis un accent et dans notre loi, nous avons dit que toute compagnie qui a un AOC togolais a 5 ans pour être agréée EOSA, c'est-à-dire rencontrer les exigences de l'EOSA. Alors, toutes les compagnies qui ont été agréées au Togo sont toutes EOSA et je dirais la compagnie principale qui travaille avec les droits togolais, c'est Askai. Elle est à EOSA. Et nous n'éligions pas là-dessus. C'est pour ça que je voudrais inviter tout le monde de croire au mi-temps. On va y arriver. Mais sincèrement, je profite pour saluer l'IATA. L'IATA nous a accompagnés aussi. À un moment donné, on avait écrit, nous a envoyé des experts qui ont travaillé pour vraiment qualifier nos inspecteurs. Donc, IATA et l'AFRA, c'est deux structures qu'il faut encourager. Naturellement, la CAFAC, qui est l'organe technique de l'UIA. Hein, vous verrez, quand on arrive à ce moment, ce que le chef de l'État a fait, le champion. Parce que la CAFAC a des compétences, mais il manque de moyens. Hein, ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler, on a besoin de moyens. Avec les compétences, il faut accompagner. C'est l'occasion de saluer nos partenaires qui nous assistent, la BAD surtout, et les autres, l'UE, la Banque mondiale. Et la BAD surtout avec le président Adesina. On va y arriver, je ne vais pas anticiper. Vous verrez ce que le champion a dû faire pour que la CAFAC ait des moyens pour continuer à développer vraiment ce que la CAFAC fait pour l'Afrique. Hein. C'est énorme. C'est très bien et c'est bien remarquable la performance et l'adhésion aux sûretés et aux sécurités par l'ANAC du Togo et le pays. Et nous avons aussi parmi les piliers, les 6 piliers du marché unique du transport aérien en Afrique, nous avons la sécurité et la sûreté. On va en parler plus tard dans notre discussion aujourd'hui. Parlant d'Askai Airlines, la compagnie aérienne principale basée au Togo, d'après vous, pourquoi la compagnie marche-t-elle très bien? Voilà, ça c'est une bonne question. La compagnie Askai en arrivant au Togo, j'ai mis beaucoup, nous avons 5 piliers, 5 phases avant d'agréer une compagnie. Et nous avons passé phase par phase, conclure chaque phase avant de passer à la suivante. Et il faut dire encore une fois que le gouvernement a accepté Askai. Au jour d'aujourd'hui, Askai vole avec les licences togolaises, donc de droit togolais. Et nous avons des instructions de les accompagner jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Askai aujourd'hui a une croissance vraiment remarquable? La première des choses, c'est l'accompagnement du gouvernement. Le gouvernement ne met pas de l'atermoiement pour rien. Quand c'est bon, ça passe. Quand c'est pas bon, on améliore. Ensuite, l'ANAC. Nous avons suivi d'A à Z son agrément, toutes les phases. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie étant qualifiée, avec un personnel bien compétent, agréé à IOSA, ça a été un grand plus. Et nous faisons des réunions régulières entre la NAC, qui est l'organe régalien de supervision, et tous les opérateurs sur place, mensuellement, pour voir leurs problèmes, parce que nous avons fait de 0 accident d'avion et 0 risque notre leitmotiv. Et par la grâce de Dieu, il faut le reconnaître, depuis 2002 à ce jour, je dirais 20 ans, jamais eu d'accident d'avion au Togo. Ça ne veut pas dire que
il n'y avait pas eu des risques d'accident. Mais nous faisons ce qu'on appelle le continuous monitoring approach et des descentes inopinées, c'est-à-dire des descentes programmées. Quand vous allez pour des descentes programmées, vous avez pratiquement tout à 99%. Mais quand vous faites des descentes inopinées, c'est là que vous pouvez découvrir certains dysfonctionnements. Et nous connaissons, sachant que nous sommes toujours derrière les compagnies, les compagnies sont obligées d'être en ordre. Je sais l'occasion de saluer les compagnies qui viennent au Togo. Hein. Je les salue, Éthiopie, Air Côte d'Ivoire, Sénégal, Air Burkina, tout. Ils connaissent notre rigueur. Alors, ils s'appliquent. Et aussi, il y a un effort, ça il faut reconnaître. L'Afrique n'est plus le continent où il y avait des risques. Quand on décollait, on dit, peut-être, est-ce qu'on va arriver, c'est fini ça. Tous les pays africains, je salue, ont pris conscience qu'il faut vraiment une supervision efficace pour que le ciel africain soit sûr et sécurisé. Alors, on parle du ciel unique africain. À Sky Airlines, nous avons observé une performance exceptionnelle côté sécurité et aussi côté opérationnel. Pour notre audience, mesdames, messieurs, l'année 2016, Sky Airlines a reçu la distinction AFRA de la compagnie aérienne de l'année pour la catégorie opération régionale, pour la performance exceptionnelle comme l'une des rares compagnies aériennes à être comptable sur le continent. Absolument. C'est ça. Donc, ils ont eu beaucoup de distinctions aussi et beaucoup de médailles. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont dans ce processus. Parce que j'ai dit, ils ont mis la barre haute et nous sommes là pour qu'on garde ça et même aller plus loin. Et au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, mensuellement, nous faisons une réunion pour l'ensemble des opérateurs avec l'ANAC Togo. Parce que notre motif, zéro accident, zéro risque d'accident d'avion. Et nous n'hésitions pas à bloquer un avion seul. C'est pour ça que la Sky a inspiré beaucoup de confiance. Et je peux vous dire que les grands responsables, les anciens, transitent toujours par Lomé. Et naturellement, il y a aussi un autre attrait, c'est l'arrogance. Une arrogance très moderne. Ça, c'est la volonté du champion, de notre champion. Si vous allez sur YouTube, tapez les 10 plus beaux aéroports en Afrique, vous verrez le Togo en tête. Et nous ne liserons pas sur la qualité du service. Nous avons la qualité du service. Donc, tout ça nous a mis la facilité d'Internet, de connexion à Lomé, l'accueil, les boutiques, l'achalandement. Vraiment, les gens aiment passer aussi pour acheter des pagnes ou des wasps togolais. C'est tout ça qui a fait que Sky, petit à petit, voilà, il y a un deuxième attrait. Avant, Sky venait en transit, les gens passaient 1 heure avant de partir, ben, ce n'était pas bien. J'ai dit non. Quand moi, je suis en voyage, je venais passer 1 heure, 1h30 en transit, non. Faites en sorte que les différentes destinations de provenance arrivent pratiquement 15 minutes derrière. Alors, si vous êtes à Lomé ici, entre 11h30 TU et 12h, vous croyez que c'est peut-être un peu dans un pays comme en Afrique du Sud, les avions se suivent. Ils arrivent, ils font les connexions et ils ont 30 minutes d'attente. Alors ça, tous ces atouts offerts font qu'au jour d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, Sky est en bonne position. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est de dire à nos compagnies africaines, Air Côte d'Ivoire et Sénégal, mettez-vous ensemble pour être fortes. Et donc, nous encourageons Sky, nous faisons des réunions. J'ai des grands amis, mes collègues, le DG de Côte d'Ivoire, le DG du Sénégal, bref, du Burkina, tous ceux qui viennent ici, nous entretenons de bonnes relations. Et vous verrez que, je ne vais pas citer le DG, il doit se reconnaître, on a supprimé une 5e liberté qui a fait que ça a explosé le trafic parce que le 5e liberté, c'est quoi? C'est d'aller de A à C en passant par B. Et ce qui empêche les gens, c'est que vous arrivez à B, B dit non, ne prenez pas les passagers parce que je vais proposer, protéger ma compagnie. C'est une erreur. Moi, j'ai rendu compte à mon président, il dit ouvrez tout. On a tout ouvert, le trafic a augmenté. Et le monsieur, bon, mon collègue là, je lui ai dit, mais écoute, il faut ouvrir puisque ta compagnie vient. Moi, il m'avait dit, vous ne prenez pas les passagers. Moi, je lui ai dit, vous pouvez prendre chez moi.
Je l'ai répondu autrement, alors que la responsable aurait voulu que je lui dise, ne prenez pas chez moi. J'ai dit, prenez chez moi. Alors après, il m'a dit, non, tu as raison. Moi aussi, j'ai ouvert. Et nous sommes en train d'aller vers ça. J'ai espoir hein, comme si je dis, j'ai vraiment espoir au mi-temps. Ce sont les éléments intéressants qu'on va aborder quand on va évoquer le sujet de l'implémentation du MUTA. Parlons de la reprise du secteur aérien. L'année 2021 a remarqué l'amorce de la reprise avec les tendances positives. Mais les restrictions au voyage et les interdictions constituent encore un risque énorme pour les gains réalisés dans le cadre du rétablissement de l'écosystème du voyage. Depuis les 2 années et jusqu'à aujourd'hui, AFRA lance les appels au gouvernement africain pour la suppression des restrictions au niveau des frontières en mettant en place les mesures basées sur l'évaluation du niveau de risque de chaque pays et aussi basées sur les recommandations de l'OMS et de la carte par l'OACI. Certains États, dans d'autres régions et aussi en Afrique, ont commencé à lever les restrictions sur le voyage. Nous félicitons le gouvernement du Togo d'avoir allégé les restrictions du mouvement le mois passé. Quel est l'état actuel de la reprise d'activité du secteur aérien au Togo et particulièrement sur la sous-région de l'Afrique de l'Ouest? Voilà. Bonne question, madame. Vous voyez, je le dis toujours, hein, ensemble, nous allons faire de bonnes choses et on sera fort. Vraiment, c'est le lieu aussi de reconnaître vraiment le fort que fait le champion. Sous son impulsion, ça a été pris en conseil des ministres où on a demandé ceci. Je vais vous le répéter. J'ai même envoyé ça déjà sur le réseau SATAM. On a créé un groupe SATAM. Alors, j'ai déjà envoyé ça parce que c'était une décision très importante. Ça a été pris, cette décision a été prise au moment où il y avait la 5e réunion des fournisseurs de services où on a enregistré 150 personnes à Lomé, ici, du 28 au 1er avril. Et ça a été applaudi chaud, très, très fortement dans la salle. Pourquoi? Grâce aux mesures mises au départ, je rappelle que le Togo était le seul pays subsaharien qui était agréé, qui était un pays vert pour aller aux États-Unis. Pas aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a fait? Dès que la pandémie s'est déclarée ici au Togo le 6 mars, la première des choses, il y a une commission qui a été mise, dirigée par le chef de l'État lui-même, avec beaucoup de compétences, des gens compétents. Et il y avait toutes les entités. Et cette commission avait pour mission principale de voir comment lutter contre cette pandémie. Ça, il faut connaître, remarquer que cette pandémie a fait chuter vraiment le secteur aérien. Hein. Alors, cette commission avait une cellule de réflexion. J'ai eu l'honneur de participer, d'être dedans, dirigée par le chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait détecter tout ce qui rentre sur le tour. Alors, nous sommes l'un des seuls pays en Ouest, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes le 2e en Afrique, le seul en Afrique de l'Ouest, à avoir implanté sur l'aéroport 2 laboratoires de niveau 2 qui testaient les gens qui arrivent systématiquement. Et dans le même temps, nous testons pour que le Togo ne reçoit pas des gens qui soient contaminés et qui vont contaminer le reste. Mais dans le même temps, il faut faire en sorte que du Togo, les gens ne partent pas pour aller contaminer les autres. Et nous sommes le premier pays à instituer cela. C'est dans les 2 sens. On a créé une plateforme. C'est le lieu de remercier le ministère des Transports, le ministère de l'Économie. Et on a créé une plateforme sur laquelle, 12 heures avant de voyager, vous rentrez là-dessus. Et on fait tout. Quand vous voyagez, vous ne touchez pas les documents. Au fait, le document 4 voulait quoi? Nous l'avons implémenté très vite. Il y avait 3 exigences. Comment faire pour qu'en passant par l'aéroport, on ne se contamine pas? Donc, mesure de distanciation, c'est ce qui a été fait. Deuxièmement, comment faire pas en faisant les formalités qu'on ne se contamine pas? Donc, on ne pouvait plus, les formalités, on ne donnait pas, c'est électroniquement arrivé. Il y avait des tablettes où le service d'immigration avait.
Comment faire pour que dans l'avion, les gens ne se contaminent pas? Et comment faire pour que les équipages ne soient pas contaminés, ne se contaminent pas en arrivant? Donc, nous avons implémenté tout ça là à l'aéroport. On a fait des vidéos qui circulaient, on a des numéros de téléphone pour informer d'un cas où on trouverait suspect. Donc, ça a été mis rapidement en forme et tout a marché correctement. Dans le même temps. Ça a marché correctement. Ce qui est remarquable, c'est que vous avez mis en place une commission et ça a été mené par le chef d'État lui-même. Et on a observé dans plusieurs pays, il manquait cette approche consultative entre le ministère de transport, de la santé et pour le Togo. Ce qui a été bien fait, c'est que vous avez mis en place une commission et votre approche a été vraiment consultative. Voilà, ça, vous avez bien suivi. Merci, madame. Et en dehors de cela, dans le document 4, on voulait voir comment on fait pour soulager les compagnies puisqu'elles ne voulaient plus. Le trafic a chuté, il y a du personnel à payer et comment il fallait faire. Notre président, encore une fois, a trouvé la possibilité d'avoir 400 milliards de francs pour accompagner tout le monde. Et en dehors de cela, au niveau de l'aéroport, je crois chez nous, voilà, c'est de mars, du 6 mars, jusqu'à la reprise des vols en août, nous avons exonéré tout ce que les compagnies devaient payer comme taxes locatives. Nous avons réduit tout ce qu'ils devaient payer comme charge, puisqu'ils ne voulaient pas. On ne va pas les demander de payer les locations à l'aéroport. Donc, tout ça, on a supprimé. Ça a été supprimé. Ça a été très apprécié par l'OACI. Dans tout ce que le document 4 a augmenté, nous, on a eu jusqu'à 100% pour le document 4. Alors, maintenant, en dehors du secteur aérien, en ville et pour tout le Togo, ils ont créé une agence qu'on appelle Novici, qui donnait de l'argent chaque fin du mois aux personnes les plus démunies. Alors, ils sont tous inscrits et puis ils viennent, ils prennent et ils émargent. Donc, toutes ces mesures ont été positives. Alors, qu'est-ce que vous parlez? Bon, pour le secteur aérien, ça a été une catastrophe, ça a chuté sérieusement. Mais une chose qui est surprenante au Togo, que je voudrais vous dire, partager avec vous, il y a une institution très respectable, très compétente, que nous admirons, puisqu'ils nous ont accompagnés, ça je le dis aujourd'hui, nos résultats de 86% à 77%, il y a une grande partie où ils nous ont assistés. Alors, ils ont fait une bonne étude correcte, disant que la situation de 2019, qui était une embolie économique, nous ne la retrouverons qu'en 2023. Mais au Togo, à cause de ce climat de paix, ces mesures incitatives et comment les gens sont accueillis, la plateforme de Lomé est une plateforme de référence. Alors, comment ça s'est passé? Tous ces atouts ont fait que nous avons repris les vols le 1er août 2021. Non, 2020, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tracé le cours bien. On les a, si vous voulez, je vous l'enverrai, vous verrez vous-même ou par vous-même. Qu'est-ce qu'on a remarqué? À partir de novembre 2021, c'est curieux, nous avons commencé à aller, ça c'est une reprise progressive. Hein. En 2020, c'est vraiment une catastrophe, ça a commencé à amorcer la reprise après, dès qu'on a commencé donc, au 1er août, on a remarqué que je peux vous dire, parce que jusqu'à fin 2020, le trafic était divisé pratiquement par 2 quand on a fait les points. Quand on a commencé en 2021, on a vu que la reprise va plus vite que ce qu'on attendait. Et en 2021, nous avons retrouvé le trafic de 2019, alors qu'il y a tant disait que c'est fin 2022, depuis 2023 qu'on trouvera ce trafic. Et au jour d'aujourd'hui, je vous assure, ça continue. Ça continue et nous sommes très heureux parce que le secteur aérien qui reprend, c'est du travail, les jeunes, et c'est du boulot et c'est l'accroissement des compagnies. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres avantages. Félicitations, Colonel Latta, félicitations. Et pour toujours sur le sujet de la reprise du transport aérien, d'activité au transport aérien, nous avons quelques mesures concrètes pour le relancement du transport aérien.
Et ce qui a été discuté lors de notre séminaire l'année passée, nous avons convoqué un séminaire sur la consolidation des compagnies aériennes. Et parmi les stratégies pour les compagnies aériennes, c'est coopérer entre elles-mêmes, Oui. aussi d'avoir la consolidation entre les compagnies aériennes. Quel est l'appui du gouvernement du Togo pour la consolidation des compagnies aériennes? Voilà, la consolidation des compagnies aériennes, c'est que le Togo appuie, bon, on appuie à Sky et les autres, en essayant de freiner une augmentation exponentielle des redevances et des taxes. C'est resté stable, on n'a pas augmenté. Et en même temps aussi, le Togo a encouragé, puisqu'il y a une initiative de la sous-région. Il faut reconnaître, l'Afrique de l'Ouest, c'est la zone la plus chère. Ça, il faut le reconnaître. Je suis obligé de le constater par rapport aux autres zones. Alors, il y a des initiatives, des réunions pour pouvoir faire chuter certaines dépenses non aéronautiques, certaines taxes non aéronautiques, et aussi en encourageant le code sharing. Vous savez ce qui rend très difficile notre aviation, ou très cher. Je vais vous parler, je suis pilote de ligne. À un moment donné, on avait été carrément solutionné. Bon, plutôt, on nous avait demandé notre apport, hein, parce qu'entre-temps, on avait eu Air Togo, hein, et nous avons un avion immatriculé civil qui remplissait toutes les conditions pour pouvoir faire du transport. Air Burkina et la France, Air France nous ont sollicité à un moment donné pour contribuer au transport de leurs équipages, et surtout, quand Air Burkina avait des problèmes, ils utilisaient le Fokker 28, on avait ce Fokker 28, et notre autorité avait accepté de mettre cet avion à la disposition d'Air Burkina, et on faisait des lignes. Qu'est-ce que j'ai remarqué vraiment, avec vraiment surprise, c'est que vous avez deux compagnies qui arrivent en même temps dans un pays pour le prochain itinéraire identique et qui partent à 30 minutes l'une derrière l'autre. Et vous verrez une qui vous à peine à moitié pleine et une qui est pratiquement vide. Parce qu'il n'y a pas de code sharing. Comment, dites-nous, comment on peut rentabiliser un avion, plein ou pas plein, s'il est prévu de consommer 4 tonnes à l'heure, il va les consommer les 4 tonnes. Et l'avion qui vole vide, il ne rentabilise pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le propriétaire de cette compagnie va vouloir demander des dérogations, dont débouchent les accidents. Alors que s'il y avait de code sharing, ce que j'ai remarqué, la compagnie A était à moitié pleine et la compagnie B était presque vide. Elle avait à peine 20 passagers pour aller sur la même destination. Mais en code sharing, elle passe les 20 passagers à la compagnie qui était à moitié pleine, qui va aller maintenant aux 3/4 plein, va rentabiliser. Et ils vont faire l'alliance et voir comment ils vont gérer les bénéfices. C'est ça notre problème en Afrique. C'est vrai, oui. Il faut que les compagnies entre elles travaillent ensemble pour rentabiliser. Et aux côtés du gouvernement, vous avez évoqué le sujet des taxes et redevances que le Togo a pris en compte et que vous n'avez pas augmenté le niveau qui était avant la COVID pour créer un environnement favorable pour Voilà. les compagnies aériennes. C'est ça. Oui, pour nous, comme l'AFRA, la question de comptabilité des compagnies aériennes est toujours très importante et le secteur doit prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre des politiques relatives aux redevances aéronautiques en vue du succès futur de l'industrie aéronautique. Et AFRA, aujourd'hui, nous pensons qu'il s'agit d'avoir une approche inclusive et multidimensionnelle avec tous les acteurs du secteur de l'aviation, y compris les aéroports, les compagnies, les régulateurs et le tourisme. Et pour créer cet environnement favorable, on va convoquer un séminaire sous format de laboratoire. Et le sujet, c'est les taxes et les redevances élevées
Et nous allons faire ce séminaire à Nairobi, au Kenya, à partir du 11 au 13 mai. Pour ceux qui vont y participer, on a déjà prévu 3 jours de travail et avec les effets dévastateurs de la COVID sur l'aviation, il est nécessaire de trouver des solutions durables pour créer cet environnement favorable dont on parle. C'est formidable. Merci pour cette initiative. Hein. Oui. Ça, le Togo sera présent. Oui, on va vous inviter pour ce laboratoire et on s'attend à des résultats concrets. Pour la deuxième partie de notre dialogue aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique. Le MUTA est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous reconnaissons l'importance de la décision Yamoussoukro et du MUTA dans la libéralisation du marché de l'aviation civile africaine qui va permettre d'améliorer la connectivité au sein du continent et l'intégration africaine. Le MUTA est également considéré comme l'un des principaux contributeurs à la mise en place réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, aussi du passeport africain et de libre circulation des personnes, les autres 2 projets phares de l'Union africaine. Pour la mise en œuvre du MUTA, nous avons en place un plan d'action prioritaire conjoint et les parties prenantes sont, on a plusieurs parties prenantes, y compris la Commission de l'Union africaine, la CAFAC, la BAD, l'AFRA, l'OACI, l'IATA, SI Africa. Et ce plan d'action est basé sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est sur plaidoyer en faveur de l'adhésion d'un plus grand nombre des États au MUTA. Le deuxième pilier, c'est le cadre réglementaire du MUTA. Le troisième pilier, c'est opérationnalisation du MUTA. Le quatrième pilier, c'est infrastructure de l'aviation. Le cinquième pilier, c'est renforcer la sûreté et la sécurité. Et le sixième pilier, c'est le financement de l'aviation. Colonel Lata, quel est l'état de la mise en œuvre du MUTA? Combien d'États ont signé l'engagement solennel et les mémorandums de mise en œuvre? Bien, merci madame pour cette question très importante. Je voudrais rappeler d'abord que le champion du MUTA, qui est le président du Togo, mon président, il a été fait champion le 29 janvier 2018. J'ai eu l'honneur d'être à Addis Abeba. Dès qu'il est rentré, il a dit, sans tarder, il faut y aller très vite. Alors, quels étaient les dossiers prioritaires? Il y a le comité des ministres, dont le temps était expiré, c'est-à-dire qu'en 2018, il fallait remettre un nouveau comité. Il a dit, ça, c'est la première priorité à faire. Il faut convoquer une réunion rapidement ici du MUTA. Le deuxième point, c'était les atermoiements dans les MOU, avec ces empêchements des gens qui ne veulent pas de la 5e liberté. Et dit ça, on mettra ça dans le programme. Et le troisième, c'est de faire comment pour attirer des gens. Le président prenant, donc, en étant fait champion par ses pairs, on était 21 États. Vous imaginez, depuis 2000, la dernière réunion sur l'addition de Yamoussoukro, en l'an 2000, qui s'est passé à Lomé, où il y a eu 36 chefs d'État, et à l'époque, c'est l'OUA. Et il était dit que 2 ans après, tout le monde devait adhérer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré ces 22 ans maintenant, on est toujours à 44 États pour l'adhésion à la décision de Yamoussoukro qui est salutaire. Alors il a dit, ça, on va y aller très vite. Alors, de 21 États, avec sa diplomatie agissante, au jour d'aujourd'hui, on est 35 États. Il y a 6 États qui s'annoncent pour y adhérer. 6 États qui sont sur le chemin d'adhérer et des actions sont prises. Le président a mené une diplomatie active. Il a rencontré ses homologues et il a réussi à les convaincre. Je ne veux pas citer le nom d'un des États où c'était difficile,
Et avec la rencontre avec le chef de l'État, cet État-là, au jour d'aujourd'hui, est un membre très actif. Alors, je voudrais tout simplement dire que au jour d'aujourd'hui, dans la réunion de Lomé, où on avait convié beaucoup d'États ont fait le déplacement de Lomé. Il avait profité pour recevoir tout le monde. Et on a signé 18 MOU en enlevant tout ce qui concerne les entraves à l'application totale de la décision de Yamoussoukro. Je voudrais aussi saluer aussi tout récemment du 28 au 1er mai, les fournisseurs de services avaient un deuxième point qui est le mutant. Et nous avons invoqué ça avec des recommandations et il y a une motion qui a été adressée à l'endroit du chef d'État, le champion, pour le remercier de son implication personnelle. Donc, vous avez dit que 35 pays ont signé le MUTA, mais qu'est-ce que vous faites pour les 20 pays restants pour qu'ils puissent signer? Voilà, il y a des initiatives. Nous avons dit il faut que les 35 qui ont signé, que ce ne soit pas statique pour constater comment il y a 35 États. Les États qui ont signé, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour montrer l'avantage du mutant? C'est la question. Qu'est-ce qui est concrètement fait entre les 35 États? Alors, nous avons dit qu'il faudrait très rapidement faire un mémorandum d'entente où, pour l'ensemble de ces 35 États qui vont s'engager à enlever tout ce qui consiste aux entraves de l'évolution du mutant. C'est-à-dire, ce mémorandum aussi dans lequel on va encourager les pays qui ont des compagnies déjà à coopérer. Quand nous allons voir que les MOU ont facilité et que maintenant, entre eux, il y a des actions qui ont commencé, ceux qui hésitent voient la réalité de l'efficacité du mutant vont venir rapidement. Et d'autre part, il y a pour les 6 pays une action politique qui sera conduite sûrement, c'est le chef de l'État qui désignera au plus haut niveau, c'est sûrement sera au niveau ministériel, avec les gens, il aura sûrement la FRA dedans, il aura la CAFAC, et il aura la CR, pour aller vraiment dans les 6 pays qui sont pratiquement dans la dernière phase pour adhérer. Et si on amène les 6 pays, on passe à 41. Et il a dit, comme connaissant le champion, il va toujours continuer. Il m'a dit, il veut que les 55 États soient membres. Donc, il travaille d'arrache-pied. Donc, ça, nous allons poursuivre. Et au niveau du Togo, au jour d'aujourd'hui, l'idée est claire. Hein? J'ai dit que toutes les compagnies qui viennent à Lomé ont toutes les libertés. Vous pouvez venir, 5e liberté, non, on ne connaît pas. Quand nous avons libéralisé et appliqué tout ça, c'est sûr que le trafic a explosé. Il y a beaucoup de compagnies qui viennent. Il y a 3 compagnies qui s'annoncent et je ne vais pas déjà les vendre la peau de l'ours. Donc, qui vont arriver, pas de moindre. Hein. Parce qu'ils ont vu qu'ici, vous venez, il n'y a pas de tracasserie. Voilà ce qui se fait au niveau du MUTA. Et moi, je reste très confiant que les 6 États là vont arriver bientôt et on sera à 41 et nous allons poursuivre. Félicitations pour ce travail et vous avez dit que l'objectif, c'est d'avoir les 55 pays signer l'accord du MUTA. C'est un objectif valable et ce qu'on appelle les objectifs olympiques. Il faut qu'on s'y mette nous tous comme des stakeholders. Et toutes ces activités dont vous venez de parler, ça concerne le premier pilier de plaidoyer pour l'adhésion d'avoir plus d'États à signer le MUTA. L'année 2020, une étude a été menée par l'IATA et c'est une étude continentale sur les avantages du MUTA. Dans cette étude, nous avons constaté que sur les 607 BASA qui ont été examinés, seulement 39% étaient conformes à la décision Yamoussoukro et 61% étaient non conformes. Donc là, on a du travail à faire. Et parmi les 10 premiers pays ayant la plus forte proportion de BASA conforme à la décision Yamoussoukro, 6 pays se trouvent en Afrique de l'Ouest, ce qui est remarquable, comme vous venez de dire. Et je ne sais pas si nous avons quelques développements suite à cette étude, parce que l'étude a été faite l'année 2020, mais nous tenons à continuer notre travail. La FRA fait partie du plan d'action conjoint
On a fait une réunion le mois de janvier cette année et on continue à faire notre travail pour les KPI de chaque partie prenante qui fait partie de ce plan d'action. Et quelle est la raison, d'après vous, colonel Latta, pourquoi certains États n'ont pas signé? Quelle est la raison quelle est la raison? Parce qu'on n'a pas tous les États qui signent et certains États qui ont signé n'appliquent pas. Merci d'élaborer sur les obstacles et les contraintes qui freinent sur la mise en œuvre de la décision Yamoussoukro. Bien, moi c'est une analyse personnelle qui s'appuie sur certaines observations. L'atermoiement ou le retard a deux origines. La première origine, c'est qu'il y a certains pays de ces États qui ont des compagnies. À tort ou à raison, pensent qu'une libération totale poserait des problèmes à leur compagnie nationale. Mais je crois que c'est une erreur. Parce que nous, c'est moi qui apprécie ça comme ça. Hein? Parce que l'exemple du Togo a fait que quand on a tout libéralisé, c'est l'inverse qu'on a connu. Tout le monde vient à Lomé parce qu'il peut venir prendre des passagers pour autres, tout en invitant notre compagnie à faire mieux. C'est-à-dire que il faut inviter sa compagnie nationale à toujours être conforme et faire mieux. Et il y a c'est ça même le MITA. Il y a la libération, le coût des billets. C'est excessif. Il faut encourager les compagnies à faire. Je ne vais pas vous citer quelque chose, je vais vous donner un exemple. Deux compagnies que je connais. Il y avait 30 personnes qui voulaient voyager. Et ces 30 personnes qui voulaient voyager, ils ont fait l'étude comparative. En classe affaires, la compagnie B était plus chère que la compagnie A. En classe économique, la compagnie A était plus chère que la compagnie B. C'est ça l'avantage. Vous offrez la possibilité aux voyageurs de choisir. Vous savez ce qui s'est passé? Les passagers sont divisés en deux. Donc, les deux compagnons ont rétabli ceux qui étaient très chers en affaires et qui a des gens qui voyageaient en affaires sont partis dans la compagnie moins chère. Et en classe éco, ceux qui étaient moins chers, et ils ont choisi. Donc, les passagers se sont dit, on se retrouve à telle heure. Et ils se sont retrouvés là-bas. Ils étaient tous contents. Et les deux compagnons ont bénéficié de quelque chose. C'est ça. Donc, un, c'est l'atermoiement en voulant protéger la compagnie nationale. Deux, pour la libération totale. Hein. Bon, la deuxième partie, c'est qu'il y a aussi un aspect. Quand ils ont signé les MOU, il y a une loi qui a une petite exigence là. C'est-à-dire que les pays qui veulent s'engager, qu'ils fassent un effort pour atteindre au moins 60% de conformité. Et en surveillance de la sécurité et 65% en sûreté. Et certains pays qui ont signé n'ont pas encore atteint cela. C'est pour ça que je salue ici l'effort de l'OAC qui nous accompagne. Et à l'époque, il y avait des missions qu'on appelle mission ROST, qui viennent accompagner les pays qui ont des diplômes. Moi, j'ai bénéficié de cette mission ROST, il faut le reconnaître, quand j'avais un taux de 105% et je visais à améliorer. J'ai une compagnie ROST à l'époque dirigée par Mansad Diallo, l'ancien directeur régional de l'OAC du WACAF. Il faut absolument qu'on se mette ensemble et cela, on demandait à l'OAC de s'accompagner. Il y a même le non country left behind. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les États qui sont en avance acceptent d'accompagner les autres. Je vous assure que mes inspecteurs sont toujours partout. Hein. Ils sont toujours tout le temps au dehors aller pour accompagner les autres. Et j'encourage ça. Nous devons aller ensemble. L'aéronautique est très complexe. Tout seul, nous aurons des difficultés à avoir vraiment la perfection partout. Et dans les MOU, si vous voyez, les pays qui ont signé, le Togo a toujours 100%, d'autres 80%, d'autres 75%. Mais ils s'arrêtent là-bas. Ils ne veulent pas continuer pour arriver à 100%. C'est ça. C'est pour ça que je salue les réunions que vous allez faire à mai, là. C'est très bien. Il faut qu'on réveille, qu'on remette des comités qui puissent accompagner ces compagnies prêtes, ces commissions prêtes à aller aider les autres pays. Voilà, c'est ceux qui ne veulent pas continuer. Ce n'est pas totalement un manque de volonté, mais des fois aussi, il y a les moyens.
Et c'est là que je salue les partenaires, surtout la BAD, la BAD qui nous a accompagnés sérieusement. Et moi, je suis très heureux de voir que l'UE veut venir, la Banque mondiale va venir. Nous avons besoin aussi de moyens. Donc, vous avez deux belles structures. AFRA a de très belles structures avec des gens que je connais, le secrétaire général d'AFRA, M. Berthe Abderrahman, que je connais bien, qui était DG d'Air Burkina à l'époque, qui a fait du bon travail pour Air Burkina. Nous avons actuellement la CAFAC, où tous les secteurs généraux qui ont défilé ont fait du bon travail. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut redynamiser la CAFAC avec les moyens. Et puis voilà. Donc, moi, je reste toujours confiant. Hein. Je sais que ces atermoiements vont petit à petit disparaître pour l'ensemble, pour qu'on aille vers des résultats meilleurs. Donc, vous recommandez que les États travaillent ensemble avec les compagnies aériennes, ce qui est vraiment bien observé, que vous faites la même chose. Et le problème, que c'est un fois qu'on entend, c'est que le pays a signé, mais la compagnie aérienne n'est pas pour. Et il faut avoir un travail ensemble, il faut travailler ensemble à tous les stakeholders, y compris les compagnies aériennes. Mesdames, Messieurs, l'Union africaine a mis en place un site web dédié avec les informations compréhensibles sur l'implémentation du MUTA. Nous avons les informations sur les États champions l'État champion qui est le Togo, tout le matériel audiovisuel. Nous avons aussi un résumé exécutif de l'étude continentale qui a été faite par IATA. Et nos équipes vont mettre le lien sur le chat box. Veuillez cliquer sur le lien pour avoir accès à toutes ces informations. Canel Data. En ce qui concerne le deuxième pilier, qui est le cadre réglementaire du MUTA, l'accent a été mis principalement sur l'élaboration des instruments juridiques de l'agence d'exécution pour permettre à s'acquitter efficacement de son mandat de surveillance de la mise en œuvre du MUTA. Certains textes réglementaires ne sont pas encore prêts. Donc, on parle du mécanisme de règlement des différends. Pourquoi ce retard et quand est-ce qu'on sera prêt avec ces documents? Merci encore une fois, c'est une excellente question. Franchement, il y a 3 textes. Hein, ça, c'est vraiment... Bon, je ne sais pas, c'est peut-être la programmation. Il y a déjà une première étude, mais je saisis l'occasion pour saluer l'UA. Saluer madame le commissaire Abou Zeid, hein, le commissaire des infrastructures, le président de la commission de l'IA, M. Faki, qui font un travail remarquable. Bon, mais ça fait toujours partie de... Je pense qu'en évoquant ça, le souhait, justement, le souhait, c'est quoi? C'est que le champion du MUTA, vous savez, nous avons fait une élection d'un bureau ici, donc en 2018, 25 mai 2018 à Lomé. Et il y a eu un bureau pour l'opérationnalisation qui a été dirigé par le président. Le président du... Pardon, la présidence a été assurée par le ministre des Transports du Mali. Je répète, la présidence du nouveau comité depuis 2018 était dirigée par le ministre du ministre des Transports du Mali. Avec le premier vice-président du Sénégal, deuxième vice-président, donc l'Afrique du Sud. Non, le deuxième vice-président, le Rwanda, et le secrétariat de l'Afrique du Sud. En 2020, il était prévu donc de faire une réunion pour renouveler, c'est tous les 2 ans. Mais la pandémie est venue saper tout. En 2020, on n'avait pas comme priorité la mise en place d'un bureau parce qu'il y avait plus urgent lutter contre cette pandémie qui a été dévastatrice. Donc, ça n'a pas été fait. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2022. Il doit avoir, selon l'institution du champion du MUTA, une réunion va être planifiée. Le lieu, je ne sais pas, est-ce que c'est à Lomé ou c'est dans un autre pays, pour d'abord remettre en place un nouveau bureau. Et ce sont ces bureaux à l'échelon ministériel qui accélèrent le travail au niveau de l'UA. C'est-à-dire que
les 3 textes-là, nous devons convoquer très rapidement cette réunion et maintenant, en cette réunion, on mettra le rappel de l'opérationnalisation de cette fête. C'est vraiment très important. Et ça va continuer à renforcer vraiment l'adhésion au MITA. Et donc, ça, c'est au niveau de l'UIA. Donc, le champion, avec l'UIA, on va sûrement, on trouvera très rapidement un mois et une date, et il y aura une large, on va faire une large diffusion pour avoir beaucoup de gens pour adhérer à ça, pour vraiment enfin qu'on finisse ces textes juridiques. Parce que ça va dans l'intérêt des voyageurs, hein, les règlements des différents. L'avantage des voyageurs, par exemple, qui ont perdu un colis, ils ont toujours des difficultés avec les compagnies. Et ça, les gens vont commencer à avoir confiance qu'enfin le MITA marche. C'est ça. Il faut montrer des actions qui font que... C'est pour ça que je dis que l'action prioritaire du champion, c'est qu'on mette des éléments qui voient que déjà les 35 pays qui ont adhéré ont déjà commencé à travailler ensemble avec des résultats positifs et continuer l'action politique et diplomatique. Voilà. Dans le cadre réglementaire, nous avons une question de M. Abdul Bigrouami. Il demande si on a considéré l'idée de mettre en place une aviation civile, une agence de l'aviation civile commune en Afrique. Ça, c'est une bonne question. Je vois vers où il va là. C'est comme les hasards en Europe. C'est vrai, c'est une bonne idée à long terme. Qu'est-ce qu'on fait à court terme et à moyen terme? Ça, c'est une initiative à mettre en lettres d'or à long terme. À court terme, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est en court terme, c'est ce que je suis en train de dire. La mutualisation de nos moyens, c'est-à-dire quoi? Moi, je n'hésiterai pas, par exemple, si dans un domaine, je vois que la Côte d'Ivoire est en avance, moi, je vais les appeler. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait même dans le cas des AMAC. On s'appelle souvent. Écoute, bon, j'ai actuellement, je ne vais pas citer le pays, j'ai actuellement un de mes experts qui est dans un pays africain pour les accompagner dans la certification des aérodromes. J'ai d'autres, bon bref, j'ai un autre actuellement qui est en train de faire l'audit, il est en train d'auditer dans un pays. Il y a un autre qui revenait, bon bref, chaque mois, mes experts sont hors du tout et je suis très content parce que ça va pour aider. Donc, d'abord, commençons par le court terme, l'immédiat. Enlevons les barrières, hein, les barrières qui font qu'on traîne en longueur de journée. Adoptons entièrement cette décision. Il faut saluer nos chefs d'État qui ont eu l'idée, hein, de créer cette décision de Yamoussoukro, hein, cette déclaration de décision dans un pays frère, hein, à Yamoussoukro, hein, en Côte d'Ivoire. Commençons par le court terme. Le moyen terme, qu'est-ce qu'on fait pour amener nos compagnies à être ensemble pour être fortes? Et à long terme, pourquoi ne pas penser à une agence aviation civile en Afrique? C'est formidable. Donc, je salue celui qui a posé la question. Il a une bonne vision. Je vais voir après ce qu'il sait. Je vais discuter en off avec lui parce que ça rejoint vraiment l'idée du champion. On va vous mettre en contact avec M. Abdul. Et une question sur l'agence d'exécution reçue de M. Eros Iroro. L'agence d'exécution est-elle prête à remplir son mandat? Voilà. Ça, c'est une question. Je ne vais pas répondre à la place de l'agence d'exécution. Je connais tous les secrétaires généraux qui ont été là-bas. Ils étaient tous animés de la volonté d'exécuter. Il y avait des aspects. Le premier aspect, on a perdu un temps fou entre Mme Soussina, quand il a quitté, et l'élection du secrétaire général. Nous avons perdu du temps. Et c'est en Zambie. Je profite pour saluer ce pays frère, hein, avec le président, hein, un de mes collègues qui a été formidable. On a fait la réunion là-bas. On a procédé aux élections. Et on a élu en ce temps M. Tefera, hein, secrétaire général, qui est un ami éthiopien, qui s'est battu. Il faut le reconnaître. Il a fait du travail, il s'est battu. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le processus parce qu'on a un secrétaire général intérimaire.
Ah, vraiment, la dame là, elle se bat très bien. Et nous sommes dans le processus, je crois qu'au cours de cette année, d'élire un secrétaire général. Enfin. Donc, et cette agence-là, à un moment donné, manquait cruellement de moyens. Pour avoir des personnels compétents, vous n'avez pas les moyens, comment vous faites? Il manque beaucoup de cadres. Ça, je le sais très bien, puisque j'ai été vice-président de la CAFAC pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. Il n'avait pas de cadre. On avait un programme Afrique CIS. Ils nous ont beaucoup sollicité. Nous, comme on a adopté le no country left behind, on a mis nos inspecteurs à leur disposition, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des cadres. Et pour ces cadres, il faut les payer. Mais il faut donc le nerf de la guerre de l'argent. C'est là que mon président s'est impliqué à fond. Ça, je vous le dis aujourd'hui. J'ai été témoin. À plusieurs fois, il a reçu le président Adesina, président de la BAD. Et vraiment, ils sont très amis. Et puis, le président Adesina a promis accompagner la CAFAC, chose qu'il a faite. Je crois qu'il a débloqué 5 milliards de dollars sans trop m'informer. Je peux me tromper, hein, mais je sais que c'est autour de cela. C'est ça qui a permis de redynamiser l'agence de gestion. Il ne faut pas perdre de vue que la CAFAC est l'organe technique d'exécution de l'UA. Il leur faut les moyens. Il faut les moyens à l'UA, à la CAFAC. Voilà. Aujourd'hui, juge de moyens. Il y a des promesses. Ils sont en train de reformer la convention. Ça, c'est bien. Et je pense que définitivement, nous sommes partis pour vraiment avoir les moyens. Et j'encourage nos partenaires qui nous accompagnent. Je salue l'effort de l'UA qui s'est investi aussi pour trouver de l'argent pour la CAFAC. Il y avait le champion et l'UA. Donc, je reste toujours confiant. C'est ça. L'agence a des gens, ils ont commencé à recruter, ils ont prévu de recruter des gens, mais je plaide pour eux parce que le président a plaidé beaucoup de l'un des 6 piliers, la recherche des moyens. Donc, enfin, c'est compris et les gens vont les accompagner. Je suis très certain. Aussi, à remarquer, c'est que l'AFRA a signé un mémorandum avec la CAFAC pour une meilleure coordination entre les deux organisations pour l'avancement du développement du transport aérien en Afrique. Votre réflexion finale, colonel Lata, quel est votre message clé? Et dans ce message, quels sont les changements que vous souhaiteriez voir dans l'aviation africaine? Qui portera ce changement? Bien à vous. Voilà. Je suis de nature optimiste. Et il y a beaucoup d'indices qui font que je reste optimiste. C'est vrai, la pandémie est venue nous casser dans notre élan, mais il y a une reprise. Peut-être elle est timide, mais il y a une reprise. Je connais la volonté, le charisme du champion du mi-temps. C'est mon président. Quand il a une initiative, il va jusqu'au bout. Il a à lui un don, ça c'est vrai, de persuasion. Il a tellement, vraiment, bon, bref. Chacun est né avec un don et je crois que l'un de ces dons qui nous aide beaucoup, c'est d'avoir la possibilité de discuter avec ses pairs et de dégager des solutions consensuelles. Alors, l'avenir, qu'est-ce que nous pensons? Nous devons très vite opter pour se mettre ensemble. Nous devons mutualiser nos moyens. L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Et nous croyons à tous nos dirigeants. L'Afrique, sincèrement, nous avons des potentialités. Mettons-les ensemble. Qu'elles soient techniques, économiques ou politiques, mettons nos compétences ensemble. Aidons ceux qui ont des besoins de nous. C'est nos country left behind que M. Bernard Aliou, l'ancien président de l'OACI, avait vraiment, avec une idée géniale, trouvé cette façon de nous accompagner. Mettons ça en œuvre. Et je sais, c'est vraiment, je parle en tant que pilote maintenant, l'Afrique définitivement a pris conscience d'une supervision efficace en matière de sécurité et de sûreté de nos différentes compagnies. On ne parle plus des accidents d'avion.
comme avant. Certes, il y en aura, ça c'est sûr, mais réduisons le nombre, faisant en sorte je souhaiterais qu'il y ait 0 accident. Ça, ce que nous on a fait, ce n'est pas facile à tenir, mais on tient. Puisque depuis 20 ans, on n'a jamais eu, et nous allons continuer. Aucun pays n'est à l'abri d'un accident, hein, mais c'est qu'il continue ce monitoring approche qu'il faut faire. La formation, ça, il y a celui qui ne met pas l'accent sur la formation, le recrutement des jeunes, ça peut, tous ces souhaits, c'est un leurre. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui sont vraiment en avance sur d'autres. Moi, si je sais que j'ai une lacune dans un pays, je n'hésiterai pas à aller. Donc, vraiment, je vais finir en remerciant Afra, en remerciant vous-même, madame la modératrice, qui maîtrise tout, hein. Le français et les questions, vous êtes vraiment, voilà, des cadres dont il faut tenir pour l'évolution de l'Afrique. Et en remerciant tous les dirigeants, pour nos présidents, nous présentons nos respects à tous les présidents de l'Afrique. Optons une bonne fois pour se mettre ensemble pour l'UMITA, les ELECAF. Hein, les ELECAF, c'était au Rwanda. Voilà, donc, merci à tous. Voilà, moi, je reste très optimiste. L'Afrique est sur de bonnes pentes. C'est la volonté d'accepter de se mettre ensemble et de gérer le bien ou tout ce qu'on veut faire ensemble. C'est ce que j'aurais. Je reste confiant. Hein. Les 35 États, l'objectif du champ d'émission, c'est d'amener les 55. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont assisté. Et que Dieu vous bénisse tous. Pour le cas, ceux qui sont en curieux de Canada, c'est curieux. Il y a les catholiques qui sont en train de finir, les musulmans sont en train de commencer. Que toutes ces communautés se mettent ensemble et que Dieu les bénisse. Bon carême à tous. Merci beaucoup. Merci, colonel Lata, d'avoir participé et d'avoir partagé avec nous ce qui est bien appliqué par le champion du SATAM. On a beaucoup appris. Et ce qui est déjà appliqué sous votre leadership à l'Agence nationale de l'aviation civile au Togo. On a beaucoup appris et on vous remercie profondément d'avoir participé dans notre show Sky Connect cette année, à ce mois d'avril. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité et pour votre participation dans cette émission. Sur le mois prochain, nous allons accueillir le DG de Kenya Airways, M. Alan Kilavuka, et la date, c'est le 4 mai. Et je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer que l'AFRA accueille la 10e édition de la Convention des parties prenantes de l'aviation civile à Nairobi, au Kenya, à partir du 8 au 10 mai, en format présentiel. La convention sera habilitée par Kenya Airways, le transporteur officiel de cet événement, et la conférence va attirer plus de 350 participants de haut niveau de l'industrie aéronautique d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Nord. Tenue sur le thème « Au-delà de la crise », la convention de cette année sera le forum idéal qui permettra aux parties prenantes d'engager un dialogue et d'échanger des connaissances et d'expériences sur les initiatives de relance du secteur du transport aérien en Afrique. De l'AFRA, le secrétariat de l'AFRA, merci d'avoir participé et au revoir.